Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année de la Fraternité Jeune Couple. Cette année, le thème sera autour de la théologie du corps. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un grand mot, mais nous aborderons les choses d'une façon très concrète. Mais aujourd'hui, une petite introduction sur cette théologie du corps. Qu'appelle-t-on théologie du corps? Il s'agit d'un enseignement donné par Jean-Paul II au cours des catéchèses dans les années 80, les 5 premières années de son pontificat. Si l'on appelle l'ensemble de ces catéchèses théologie du corps, c'est d'abord parce que Jean-Paul II lui-même fait un très large usage de cette expression dans ses enseignements pour qualifier sa réflexion à la fois théologique et philosophique sur l'amour humain. Mais c'est aussi pour mettre l'accent sur ce qu'il y a de plus puissant et de plus novateur dans cet enseignement. La façon de considérer le corps humain dans la réalité sexuée comme faisant partie intégrante du plan divin et de la sainteté de l'homme. Cette notion apparaît évidente aujourd'hui parce que nous sommes 40 ans après le début des catéchèses données par le pape, et cette pensée s'est progressivement intégrée dans la réflexion de l'Église. Il n'en reste pas moins vrai que bien des obstacles demeurent dans notre intelligence et notre cœur pour accorder au corps humain et à la sexualité sa juste place, sa vraie place. Par exemple, Jésus ne dit-il pas à lui-même qu'au ciel les hommes et les femmes qui se sont mariés ne seront plus comme mari et femme? Alors, si le corps et l'union conjugale sont des réalités passagères, comment peuvent-ils être à ce point signes de la révélation de Dieu lui-même? Autre question, Jean-Paul II n'idéalise-t-il pas le corps et l'union conjugale? Car les couples savent bien que le projet d'amour vécu dans l'union conjugale de la chair est marqué par bien des imperfections et par bien des peines. D'ailleurs, autre question, le corps est voué à la mort. Ce qui est immortel, c'est d'abord l'âme. Depuis toujours, le corps a été considéré comme affecté de bien des limites et de corruptibilité, y compris dans le Nouveau Testament, et l'attention s'est surtout portée à la sanctification de l'âme. Il est bien difficile de penser le corps aussi fragile et aussi imparfait, et avec lui l'union sexuelle, comme pouvant être le centre du plan divin de la sainteté dans la création visible. Donc toutes ces questions sont abordées justement par la théologie du corps, et ces objections, Jean-Paul II ne les balaye pas d'un revers de main, il cherche justement à y répondre d'une façon profonde et concrète. Si l'Église a eu tant de mal à formuler avant Jean-Paul II aussi clairement la théologie du corps, la place de la sexualité dans le plan de sanctification de l'homme, c'est bien parce que c'est un sujet sensible et difficile. La sexualité humaine est source de nombreuses blessures, de nombreuses tentations, de nombreux péchés. La sexualité humaine est aussi complexe parce qu'elle est au carrefour de multiples dimensions de l'être humain. La dimension physique, avec toutes ses composantes, la dimension psychologique, avec le conscient et l'inconscient, et la dimension spirituelle, avec la volonté et l'intelligence. Et tout cela interagit de façon très complexe et dans la sexualité qui est au carrefour de toutes ces réalités. Le propos de Jean-Paul II sont loin d'être simplistes ou naïfs. Les catéchèses comportent 135 entretiens qui représentent 600 pages de texte. La densité de l'analyse saute aux yeux quand on le lit. L'auteur use de beaucoup de précision dans l'expression et il est même étonnant qu'il se soit servi des audiences publiques des mercredis matins pour livrer un texte d'une densité aussi forte.
Pour ceux qui voudraient entrer d'une façon plus précise dans le contexte historique et théologique des catéchèses, je recommande l'introduction que fait Yves Semenz dans l'édition complète des catéchèses que, sans acheter, vous pouvez trouver facilement dans des bibliothèques. Quelques mots, justement, pour comprendre ces catéchèses, quelques mots sur l'historique, qui est assez passionnant. Avant de présenter brièvement donc ces catéchèses, souvenons-nous que Jean-Paul II les a données très rapidement dès le début de son pontificat. Et s'il a pu le faire, c'est parce qu'en fait, elles avaient été préparées par un travail, elles avaient été écrites alors que Karol Wojtyła était encore évêque de Cracovie, archevêque de Cracovie, avant d'entrer donc sur le siège de Saint-Pierre. Pourquoi ? Ce texte, en effet, est écrit en réponse à l'encyclique Humanae Vitae. Cette encyclique fut publiée par Paul VI, peut-être le savez-vous, le 25 juillet 1968, dans un contexte social et politique très délicat. C'est donc au moment de mai 68, la contraception venait de franchir une étape décisive par la commercialisation de la pilule en 1962 aux États-Unis. Une commission avait été nommée par le pape Jean XXIII dès 1963, commission complétée par Paul VI, et qui avait pour mission de travailler cette question de la pilule. Karol Wojtyła a été associé en 1966 à cette commission, mais malheureusement, il n'a pas pu y participer faute de visa, car à cette époque, la Pologne était encore communiste et regardait de très près tout ce qui se faisait. Et vous savez que le pape, l'archevêque de Cracovie, était particulièrement harcelé par le régime communiste. Or, sa parole a bien manqué, parce que la dite commission s'est finalement positionnée en faveur de la pilule, de la contraception orale, et a voté pour que l'Église autorise la pratique de la contraception orale. Paul VI, recevant ces conclusions, ne pouvait pas en conscience suivre la commission. Il était persuadé dans son cœur, dans son âme de pape, de théologien, d'homme, que la contraception ne pouvait pas être acceptée par l'Église. Et or, cette commission, connaissant les réticences de Paul VI, va publier de façon illicite dans le grand public, dans les journaux, ça va paraître dans Le Monde en France, ses propres résultats et son avis favorable pour la pilule. Cette publication jette bien sûr un trouble profond et soucie profondément le pape, Paul VI, qui ne devait donc plus attendre avant de donner une parole définitive de la part de l'Église. C'est pourquoi il se décide de publier rapidement une encyclique dont il va confier la plus grande partie de la rédaction à la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est ainsi que sortit l'encyclique Humanae Vitae, doctrinalement solide, mais dont l'argumentation, essentiellement basée sur l'obéissance à la loi naturelle, n'a pas su rejoindre par le langage les préoccupations de son époque. Ce fut, dit-on, l'encyclique la plus polémique dans l'histoire de l'Église. Entre-temps, Karol Wojtyła ne se laissa pas décourager par les problèmes de visa. Dès 1966, il crée à Cracovie, de son côté, une commission diocésaine d'experts, théologiens et médecins pour travailler sous sa direction à ce problème et rédiger une réponse à la commission pontificale qu'il voyait s'éloigner du droit chemin. Malheureusement, ce document, issu du travail de cette commission diocésaine, appelé Mémorandum de Cracovie, est parvenu à Rome fin février 1968,
trop tard pour influencer la rédaction d'Humanité Vitae, dont le schéma directeur avait déjà été publié début février. Sachant cela, à nouveau, Karol Wojtyla ne se décourage pas. Il reprend le travail avec sa commission pour approfondir et creuser théologiquement et philosophiquement sa réflexion, et c'est ce travail qui va donner naissance aux futures catéchèses sur la théologie du corps. Donc vous voyez que cette catéchèse était préparée par le souci de Karol Wojtyla d'aider l'Église à pouvoir répondre aux attentes de ses contemporains, des fidèles, avec un langage nouveau pour fonder d'une façon nouvelle cette doctrine qui était toujours la même, mais qui avait besoin d'être renouvelée dans sa compréhension. Alors, quel est le plan de ces catéchèses? Je vais donner des éléments succincts, peut-être un peu denses, donc ne cherchez pas à tout comprendre, c'est pas grave, mais ça vous donne déjà un aperçu de ces catéchèses. Donc, il y a deux grandes parties dans ces catéchèses. La première partie est la plus importante. Elle représente 2/3 de l'ensemble des écrits. C'est la partie dont nous parlerons essentiellement. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, nous n'en parlerons pas d'une façon théologique, nous parlerons des choses de façon très concrète. Mais je vous livre un petit peu l'esprit. Donc, le pape médite dans cette partie le livre de la Genèse, le livre des origines, en dialogue avec des paroles du Christ qui lui-même renvoient souvent à l'origine. À l'origine, il n'en était pas ainsi, ou à l'origine, Dieu a fait ceci ou cela. Donc, Jean-Paul II explore ainsi ce qu'était l'homme dans ce que l'on appelle l'innocence originelle, donc avant le péché. Puis il regarde ce qu'a été le péché et le lien de ce péché avec le cœur humain, qui est le lieu de la liberté. Le lieu du cœur, c'est dans la Bible le lieu de la liberté. Dans le cœur humain, l'empreinte de l'innocence originelle n'a pas disparu. Mais avec le péché, sa vision en est devenue trouble et beaucoup moins claire, beaucoup plus lointaine. Enfin, il va regarder la signification de la résurrection de la chair dans ce lien avec l'innocence originelle et avec le péché. Cette résurrection apparaît comme la réponse définitive donnée par Dieu aux questions posées par le conflit entre l'innocence originelle et le péché. Conflit qui, bien sûr, n'est pas un conflit spirituel, mais aussi un conflit qui implique profondément le corps sexué de l'homme, puisque c'est là le centre de sa réflexion. Voilà donc la première partie, innocence originelle, péché, résurrection, comment tout cela s'articule dans le plan de Dieu et la réalité concrète de l'homme sexué. La deuxième partie, donc qui représente 1/3 des catéchèses, va ressaisir l'acquis de cette première partie, mais à travers un passage de l'Écriture que vous connaissez certainement, c'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 33, où saint Paul compare le mariage des époux avec la relation du Christ et de l'Église. Je pense que ça vous dit quelque chose, ce passage. C'est dans le mystère de l'alliance du Christ époux avec l'Église épouse que la vie du couple trouve sa vocation et sa guérison. L'alliance du Christ époux avec l'Église épouse est le grand sacrement du salut, c'est-à-dire le grand signe et le grand moyen que Dieu a trouvé pour réconcilier l'homme et le conduire et rétablir son plan vis-à-vis de l'humanité. Le sacrement du mariage fait entrer les époux chrétiens dans ce grand sacrement du salut, du Christ époux avec l'Église épouse. Et Jean-Paul II montre que ici-bas, c'est ainsi que sont vécues de façon réconciliée les trois dimensions qu'il a
visité dans sa première partie, c'est-à-dire l'innocence originelle, le péché et la résurrection de la chair. C'est dans le sacrement du mariage qui introduit les époux dans le grand sacrement du salut du Christ et de l'Église que ces trois dimensions, innocence originelle, péché et résurrection de la chair, sont vécues ici-bas. Alors je sais que ce que je viens d'exposer, bien sûr, est très dense, et que vous n'avez pas tout reconnu, tout retenu, ni tout compris, ce n'est pas grave, mais cela vous donne une idée de l'ampleur de l'œuvre de Jean-Paul II, et de cette ampleur de cette œuvre de laquelle je vais tirer quelques petites pépites pour vous les présenter au cours des soirées, des fraternités jeunes couples, et vous aider à réfléchir dans votre vie concrète à l'impact que ces petites pépites peuvent avoir. Pour aujourd'hui, peut-être retenir trois notions, voilà, importantes, en tous les cas, retenir qu'elles existent, ce qu'elles veulent dire grosso modo. La première, l'innocence originelle, donc le projet de Dieu sur l'homme, homme, corps et âme, est un projet d'amour et de sainteté dès le départ. Il nous a créés dans un corps sexué pour vivre en paix, l'homme et la femme, les hommes entre eux, et dans la communion mutuelle. Deuxième notion, le cœur. Le cœur humain, c'est le lieu symbolique de la liberté dans la Bible. Le cœur est habité par les sentiments de l'homme et aussi par la vie de l'esprit, la vie spirituelle, la liberté. C'est le lieu des choix et des désirs, le centre de l'âme où l'homme exprime sa liberté. Donc le cœur humain. Avec le corps, le cœur humain va être au centre de la question des catéchèses. Et puis, troisième dimension qu'il est bon de se rappeler, la résurrection de la chair. C'est l'espérance chrétienne. Non seulement l'homme est promis à une vie après la mort, dans son âme immortelle, comme le pensait déjà Platon, mais il est appelé aussi à partager avec le Christ cette réalité de la résurrection de la chair, grand mystère parmi les mystères de la foi chrétienne. Voilà donc quelques notions, innocence originelle, cœur humain, résurrection de la chair qui vont être importantes à se rappeler au cours des prochaines interventions et qui caractérisent la théologie du corps. Pour le partage de ce jour, je vous propose, puisque c'est la première séance, un partage très simple pour vous présenter les uns les autres, parce que je pense que dans vos fraternités, il y a eu des nouveaux arrivants, certains sont partis, et puis de partager ce que l'on appelle classiquement un ici et maintenant, c'est-à-dire comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, que vous êtes dans ce lieu, quelles sont les pensées qui habitent votre cœur, les désirs, les sentiments, les objectifs, les espérances. Voilà, qu'est-ce que vous portez ici et maintenant en vous et que vous voulez vous partager les uns les autres. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour la prochaine catéchèse.